Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. Nous fêtons chaque dimanche notre Seigneur Jésus ressuscité. Alléluia! Comment faire? Tu sais, Patrick, avec tout ce que j'ai à faire, j'ai pas le temps de prier. Tu sais, Patrick, non, là, je suis trop occupé, j'ai pas le temps de prier. C'est sérieux? Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, pourquoi? Parce que quand nous prions, nous passons d'un état naturel et nous nous adressons au surnaturel. Les amis, on prie le bon Dieu, le vrai Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus. Nous prions aussi la première personne de la Sainte Trinité, le Père, c'est notre Père. Et nous prions la relation entre le Père et le Fils, qui est l'Esprit Saint, qui ont tout créé. Donc, dès l'instant où nous prions, nous rentrons dans une surnature, ça devient surnaturel. Alors c'est curieux parce que vous avez des gens qui parlent de films de science-fiction, où c'est un imaginaire, et voilà, il y en a qui aiment beaucoup ce genre de films, ou de ce genre d'imaginaire, parce qu'il y a des livres aussi. Et il y aurait une difficulté à aborder la question de la foi, de la prière et de ce qu'elle implique, c'est-à-dire des transformations dans nos vies. Alors, revenons à ce qui se passe quand on prie. Déjà, j'en sais rien. Première chose. C'est selon chacun. Mais le point commun de tous ceux qui prient, je précise bien, prière que Jésus nous a donnée, prière catholique, il se passe quelque chose. Nous savons, Jésus l'a dit, la Sainte Vierge l'a dit, aucune prière ne reste sans réponse. Donc nous le savons. Nous ne le voyons pas forcément. Il nous arrive de voir les résultats des prières, alléluia, merci Jésus, et pas toujours. Et le résultat, il n'y a pas de souci, c'est du garanti. Peut-être pas exactement de la forme que l'on aurait souhaité, peut-être des fois même tout à fait différent, mais il y a un résultat. Donc, si on considère qu'il y a un résultat, ça veut dire qu'effectivement, Jésus est bien avec son Père et l'Esprit Saint, le Tout-Puissant. Donc, dès l'instant où nous prions, notre espace-temps concret, là, pour le coup, il va se modifier. Si nous travaillons, ça va se modifier. Tout va se modifier. Mais vers le bien, vers le mieux.
vers le ciel, vers la joie, vers la libération, vers la paix, vers l'amour. C'est pas mal comme programme. Donc, tout se modifie. Notre rapport aux autres se modifie. On va utiliser un mot actuel. Notre vie sociale se modifie. Notre regard sur la vie, quand nous sortons de chez nous, ou même notre regard en famille, change. Et pour le mieux. Donc, si nous ne trouvons pas de temps pour prier, ça veut dire que l'on n'a pas compris ce qu'est la prière. Dire à notre Père une dizaine de Je vous salue Marie, ça peut être dans un embouteillage, en voiture. Ça peut être aussi de prendre conscience il suffit de regarder un peu le nombre d'heures qu'on regarde ou on fait rien à regarder un truc machin qui s'appelle la télé, et de savoir éteindre la télé et prier. Oula, mais là il y a du temps. Et à chacun de voir en vérité, comme dit Jésus, en vérité, il ne s'agit pas bien sûr de vous juger, mais de voir en toute franchise si nous n'avons effectivement pas de temps. Tout le monde a du temps pour prier, car c'est le plus important, car la prière nourrit notre âme, et la nourriture de l'âme, qu'on le croit ou non, passe avant la nourriture terrestre. C'est une réalité. Jésus aurait dit à je ne sais plus quel mystique de quel siècle, il faudrait que je fasse quelques recherches pour retrouver ça, que la souffrance de l'âme qui ne reconnaît pas Jésus son sauveur et qui n'a pas de vie en Jésus, qui n'a pas cette relation spirituelle, a une souffrance plus grande que celle du corps qui n'est pas nourri. C'est à méditer. C'est à méditer, et les désordres que nous vivons quand nous ne sommes pas dans cette relation sont innombrables. Mais on ne le réalise pas parce qu'on traite une chose après l'autre sans se soucier de s'arrêter. Et je vous parle de ça, moi je suis resté très longtemps loin de la prière, je n'allais pas à la messe, donc je connais cette situation, très très longtemps. Donc je connais cet état. Et je mesure tout à fait qu'on est effectivement égaré dans ce genre de... Quand on n'a pas compris que cette relation est nécessaire. On pourrait faire une comparaison qui n'est pas bonne, parce que comparaison n'est pas raison. Si nous avons tous des familles, et il y a des familles, il y a des personnes dans les familles où nous avons un plaisir, un bonheur à nous retrouver. Eh bien, c'est exactement la même chose, mais
d'une façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus puissante quand on ouvre notre cœur à l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, Jésus qui est Dieu. Et avec aussi, bien sûr, la Sainte Vierge, Saint Joseph, les saints qui parlent à notre cœur. C'est une relation d'une finesse, d'une douceur qui est vraiment, qui nous construit. Et la prière, c'est pour ça que la prière récitation, la prière, ce que j'appelle moi la prière à la mitrailleuse, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Non, c'est pas ça. Prier, c'est pas ça. Prier, c'est aimer. C'est vraiment faire couler l'amour de Dieu dans nos cœurs et bien sûr dans nos vies. Et ça va toucher nos proches aussi. Donc, il y a de la place pour prier. Nous avons du temps pour prier. Tout simplement, il faut mettre en pratique. Pour le comprendre, ce n'est pas une obligation. Si le bon Dieu avait voulu nous obliger à prier, nous serions des automates. Et si nous étions ces automates, il ne nous aimerait pas. Car quand il y a contrainte, il n'y a plus d'amour. C'est là où on voit les fausses religions. Quand on vous dit, vous devez faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, c'est pas de l'amour. Jésus et son Père et l'Esprit Saint nous aiment tellement qu'ils nous laissent libres. Mais pas libres, c'est pas la liberté des hommes, où souvent la liberté est en fait une dictature déguisée. La liberté des enfants de Dieu, que nous avons par le Saint Baptême catholique, est une vraie liberté. Nous sommes vraiment libres de prier, de ne pas prier, d'aller à la messe, de ne pas aller à la messe, etc., etc. C'est une histoire d'amour. Donc quand nous avons compris que Jésus nous aime infiniment, naturellement, notre cœur l'aime. Nous nous sentons aimés et nous aimons en retour. C'est tout simple. C'est ainsi. Et si nous n'arrivons pas à aimer le bon Dieu, eh bien, réfléchissons, pouvons rencontrer un prêtre, faire une confession pour expliquer cette situation et surtout offrir à Jésus nos misères, nos erreurs, nos fautes, de façon à enlever ce qui gêne cette relation de notre côté, pas de son côté bien sûr. C'est nous qui nous mettons des limites. Regardez Marie-Madeleine. Elle était appelée pécheresse. Pas prostituée, hein. Ça c'est des conneries. Pécheresse. Elle voit Jésus, son cœur a dû vraiment s'ouvrir comme jamais. Et comme elle ne se sentait pas à la hauteur de cet amour qu'elle a ressenti pour Jésus, qui est Dieu, elle s'est jetée à ses pieds et a pleuré sur ses pieds. Et ensuite, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et ensuite, elle ne l'a pas quitté d'une semelle, à tel point que
jusqu'à la crucifixion, à tel point que Jésus s'est révélé à elle, qui était appelée la pécheresse. Vous voyez ce geste d'une femme qui, à l'époque, était d'un milieu très riche. Ça, c'est important à connaître comme information. Et en découvrant cet amour de Dieu qui était là, Jésus, elle l'a vu en personne, en chair et en os, puisque Dieu s'est fait homme. Et hop, son cœur, boum, il a explosé d'amour pour Jésus qui est Dieu. C'est tout simple. C'est tout simple. Elle a, en se jetant à ses pieds, elle a déposé tout son fardeau, tout ce qui l'empêchait d'avoir une relation avec le vrai Dieu, celui qui nous aime. Il y a des faux dieux. Le vrai Dieu, c'est celui qui nous aime et qui nous fait grandir, qui nous édifie, qui nous fortifie, qui nous fait confiance, qui nous donne de la force, qui nous pardonne. Ça, c'est le vrai Dieu, c'est Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint. Si on vous parle d'un Dieu qui menace, qui vous dit de tuer un tel et un Dieu qui vous dit fais ceci, pas cela, fais ceci, pas cela, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est le diable qui se déguise en Dieu. Voilà. Alors nous croyons au vrai Dieu, notre Seigneur Jésus avec son Père, notre Père avec l'Esprit Saint. Voilà. Donc, pensons à ce geste de Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, qui se jette aux pieds de Jésus. Et la phase suivante, c'est quand elle a son parfum qui coûtait une fortune, ce qui était le plus précieux certainement pour elle, enfin très précieux déjà, elle l'a versé sur la tête de Jésus. Une façon de lui offrir ce qui avant était très précieux pour elle, parce qu'un bon parfum, les gens vous sentent, vous regardent, et ça, elle l'offre à Jésus, disant ça, c'est du passé, et c'est vraiment une belle offrande que Jésus a bien accueillie, parce qu'il a senti le geste d'amour et d'abandon de Sainte Marie-Madeleine pour lui, le vrai Dieu. Les amis, nous avons du temps pour prier et comme a dit la Sainte Vierge à la Salette en 1846, je crois, elle a dit « Un Notre Père, un Je vous salue Marie le soir avant de vous coucher, un Notre Père, un Je vous salue Marie le matin en vous levant. Et cela vous aurait évité tant de catastrophes. » Et quand la Sainte Vierge le dit, c'est pareil, ça n'est pas une obligation. Elle apparaît en 1846 à la Salette et elle dit ça, et elle apparaît par amour pour nous, et elle nous le dit par amour. Ça n'est pas un ordre de prier à telle heure, etc. Non, c'est toujours, tout se fait dans cet amour puissant que Jésus est venu nous offrir. Aimer. C'est ça l'amour. L'amour ne contraint pas, sinon ça n'est pas de l'amour. Alléluia. Je vous souhaite
une sainte messe, nous sommes dimanche. N'oubliez pas de prendre l'Eucharistie sur la langue. C'est la meilleure façon de le prendre. Ce n'est pas un ordre non plus. C'est juste un conseil d'amour. Merci Jésus. N'oubliez pas de prier Saint Michel Archange avant la Sainte Messe et après la Sainte Messe, afin que les grâces de la messe ne vous soient pas volées par l'ennemi des âmes. Sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints. Merci pour ton amour, merci pour chaque jour. Que toute gloire soit pour toi Jésus, pour ton Père, notre Père, l'Esprit Saint, la Sainte Vierge Marie, notre Mère, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, notre Sainte Patronne, tous les saints et saintes amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, tes anges guérisseurs, Saint Gabriel, Saint Raphaël, et tous les anges qui te servent Jésus. Loué soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te demande de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. Si tu le veux bien, bien sûr, Jésus. C'est seule ta volonté que je souhaite. C'est ta volonté. Marie, Reine des cieux, notre Sainte Mère, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous demande, selon la volonté de Jésus, de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous demande, selon la volonté de Jésus, de bénir celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.